Hommes et femmes dans la guerre, Ponto de Mer 1914-1918, raconte l'histoire de 17 hommes et femmes qui vont passer à travers la guerre de 14-18, soit à Ponto de Mer, soit sur le front, soit dans l'entre-deux. C'est l'histoire d'hommes et femmes qui ont réellement existé, 5 nouvelles qui traversent la vie ponto-de-mérienne. Il y avait la volonté au niveau de la ville de marquer le 100e anniversaire de la déclaration de guerre 14-18. En même temps, de se dire qu'un siècle après, il fallait donner aux jeunes et aux générations qui ne connaissent pas et qui n'ont pas connu cette guerre un peu un rapprochement avec cette période, leur faire toucher du doigt que un jeune qui a aujourd'hui 18 ans, et bien, dans la même rue que lui, il y a un autre jeune qui avait 18 ans en 1914, mais que ce jeune-là, il est parti au front, on avait ce devoir d'histoire. Toutes les communes ont un monument aux morts avec des noms gravés dessus, sont évidemment des inconnus 100 ans après. Et l'idée de départ, avec le maire Michel Leroux, était de dire redonnons une vie en recherchant une histoire de ces personnes-là. Et donc du coup, avec un historien, Jean-Pierre Pacaud, qui lui a vraiment fait un travail de fond pour retrouver ces gens-là, retrouver leur matricule, retrouver leur état de service, retrouver leur lieu de décès. Odile s'est grévé sur ce travail d'historien pour continuer l'histoire et faire comme si on pourrait croire que cette histoire-là est vraie. C'est la manière dont on vit à l'arrière, c'est la manière dont on vit le front, l'artillerie, bombardant sans cesse. C'est la manière dont on vit très au quotidien, le prix du lait, les difficultés pour se chauffer avec les 2 hivers 1916-1917 et 1917-1918 qui sont extrêmement durs. Dans toutes les familles de France, il y a eu un décès, une disparition, un blessé. Les femmes ont été aussi complètement touchées à l'arrière. C'est pour ça que ça parle encore aujourd'hui. Et l'intérêt de faire vivre de la fiction avec la réalité, moi j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant pour le public. Mon propos, c'était, compte tenu de la mortalité des hommes qui vivaient ces choses, de mettre des morceaux de vie dedans. Et donc, pour une grande partie, c'est issu de mon imaginaire. Donc, ça mêle étroitement histoire et fiction.